Donc, ici, rapidement, je vais vous montrer aussi le flux de travail pour l'analogique, n'importe quel logiciel vous utilisez, plus pour logiciel comme Sketchbook, etc. Donc, ici, l'idée, c'est d'utiliser de la même façon que l'analogique, un outil qui me donne une ligne noire solide sans sensibilité à la pression. Donc, dans ce cas, c'est cette petite version ici. Vous pouvez la trouver si vous voulez. Si ce n'est pas là, il faut le trouver. Et même sur Procreate, si vous l'utilisez, ou d'autres. Mais l'idée, c'est de trouver quelque chose. N'importe si je mets beaucoup de pression sur le papier, il n'y a pas de variation d'épaisseur ou de ton. Donc ici, c'est un peu la même chose. Dans mon exemple de petite forme, je suis en train de un peu trouver l'essence de cet objet. Peut-être pour créer une série d'idées très rapides, si je veux peut-être explorer une autre version, de moins d'une minute pour voir qu'est-ce que j'ai pu obtenir. En ce moment, je n'aime pas cette idée beaucoup, mais OK, c'est une idée que je viens de faire. Quelque chose à réciter, c'est de faire un zoom et sketcher les éléments très rapidement, parce que ça pourrait nous inviter à détailler un peu trop notre sketch. Donc, si vous le faites, il faudrait l'utiliser un peu comme je le fais ici, qui est quand même très rapide et très agile, mais c'est pas bon si je commence à penser sur peut-être une double ligne ici, peut-être que je veux ajouter un élément ici qui avait des petits points, qui avait des... Ça commence à être un peu trop détaillé. Si mon dessin dure plus qu'une heure. Donc, je vous recommande de laisser à le champ visuel grand et sketché en petit. Donc, peut ici, peut-être une version de cet élément ici. Donc, parce que la ligne c'est noir et solide, je n'ai pas beaucoup d'options. Il faut que je continue. Je ne peux pas effacer. Ce n'est pas le moment d'effacer. Les gommes sont interdits, etc. Donc, comme ça, je pourrais faire une grande quantité d'idées pour explorer après. Donc, c'est pour les vignettes. OK? Moins d'une minute. Pour l'exploration, la technique que j'ai expliquée, analogique sur papier, si ça va être la même chose, mais il faudrait trouver le bon pinceau qui nous aide. Ici, j'ai trouvé ceci qui s'appelle comment? La plume Fine Line, et j'ai fait quelques modifications. Vous pouvez les ajouter si vous voulez pour voir comment ça va réagir avec la pression de la plume, etc. Ce n'est pas les défauts. Donc, si je fais réinitialiser ici, on voit que je reviens et je travaille quand même avec toutes ces différentes choses. Vous voyez la taille, l'opacité, mais aussi c'est la taille avec pression élevée, si vous voulez, vous pouvez la répliquer ou chercher la vôtre. Donc, dans ce cas, je vais émuler une grille 10%, 5%, quelque chose comme ça. Ça va être purement là-bas. Et je vais travailler avec un dessin beaucoup plus grand que ce que j'avais ici pour les autres. Donc, je veux, c'était un peu grande, peut-être comme ça. Et l'idée, c'est que parce que si je commence à travailler avec euh, des lignes super claires, ça va comme me forcer à détailler du début. Mais avec le type plus épaisse qui va simuler le feutre, je pourrais commencer à répliquer le idée, par exemple, ceci. OK? Donc, je peux faire une version euh, aussi un bout de côté, mais un peu plus détaillé. Non? Parce que je commence l'idée d'exploration. Ici, ça va être
aussi comme deux blocs de direction. Donc, avec cet élément qui n'est pas comme très précis, je peux faire toutes les erreurs que je veux sans beaucoup de conséquences. Je peux changer la proportion, je peux faire des choses. Peut-être que je viens. Comme ça, je peux le faire évoluer. Et après, je supprime ici. Et après, je peux trouver où va être la porte vitrée, peut-être ici, avec les boutons que je veux utiliser. Peut-être que je vais avoir une poignée ici, asymétrique, et je peux trouver les éléments de ventilation. Et j'ai quelque chose, et après je peux, si vous voulez, dans une autre calque, c'était où le calque? Euh, ok, je vais faire aussi par défaut. Oh, c'est pas là. Pardon, une seconde. Par défaut. C'est un autre plan. OK, pas de souci. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la liste 24, mais donc je vais le faire directement sur ça. Donc, dans ce cas, je peux trouver après mon outil qui est mince, qui est plus précis, qui répond à la pression, pour commencer à trouver les lignes finales et détailler un peu plus, faire avancer cette sketch. C'est pas encore un sketch terminé, donc peut-être que je dois aussi pas nécessairement faire beaucoup de zoom pour pas détailler trop, mais idéalement, cette deuxième version sera un sketch de peut-être 15 minutes, pardon, 10 minutes, 5 minutes ou 15 minutes, pas trop, mais je peux trouver entre les lignes épaisses que je viens de faire, la ligne finale. Je préfère travailler sur papier beaucoup plus qu'ici sur la tablette, mais ça c'est une question personnelle. On peut avoir les petits éléments de ventilation. Après, je peux avoir des petites poignées. Je peux trouver des lignes. Je rappelle que vous devrez toujours ou bouger votre tablette physiquement ou bouger et faire la rotation du champ visuel pour permettre que vous soyez toujours confortable avec l'orientation de la plume. L'élément. Et éventuellement, il faut qu'on vienne et on accentue quelques lignes pour avoir une variété des poids de lignes. Peut-être que c'est euh, accès pour aider à comprendre un peu l'éclairage. On peut détailler un peu une petite question là. Okay, et c'est le moment si je veux aussi ajouter peut-être un color pop, je peux le faire. Bien sûr, comme mes calques sont disparates, je peux après venir et corriger, mais c'est ça. Et pour le perspective, c'est un peu la même chose, aussi avec un couleur blanc, avec votre instrument grand, et on peut faire la version, oui, en perspective, on va voir au moins deux éléments, après je peux le projeter, et je peux commencer à calculer comment peut-être que cet élément va venir. Et je peux on peut voir comment je vais arrondir les bras. Je le ferai un peu de manière plus gesturale.
Ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et je peux faire beaucoup de choses pour éventuellement revenir avec mon outil de précision et dans cette sketch ambigu, trouver un peu les éléments ou les lignes finales de notre projet. OK? Donc, quand même, l'idée, c'est que cette deuxième partie, ce soit entre 5 et 10 minutes par sketch. Si vous trouvez que chaque sketch est en train de prendre beaucoup plus de temps, peut-être que vous vous concentrez sur une seule euh, euh, côté ou une seule partie de sketch. Par exemple, ici, que je vous montre que j'arrive. Et si je trouve de faire le ligne de partition, le ligne de partition, pardon, de topologique. Je vais voir cet élément-là. Et ça va continuer. Et peut-être que vous vous concentrez plus sur ces côtés-là de votre projet et l'autre, vous pouvez le suggérer un peu plus. Donc, peut-être que les lignes de ces côtés-là sont plus foncées, plus intenses. Spécialement si c'est quelque chose de symétrique, ça ne va pas nécessairement nous donner des problèmes. Donc, on avait ici les éléments de ventilation. Peut-être que vous l'avez de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y avait un petit trou pour la connexion, etc. Et ici, on a l'avantage numérique. Donc, vous pourriez ajouter votre color pop, vous pourriez ajouter des zones de couleur. Maintenant, je ne vais pas les faire parce que mes calculs sont là, mais vous pourriez, si par exemple, tout cet élément ici, c'est d'une couleur différente, vous pourriez l'ajouter avec le airbrush, par exemple. Et vous voyez, euh, vous avez un esquisse de exploration des côtés numériques.